Salut à tous, c'est David, ravi de te retrouver aujourd'hui. Je suis à Motoquad, route nationale 31 à Bresles dans l'Oise pour l'essai de cette Orcal 125 Tabor. Alors, elle est au tarif de 3 590 € et nous avons le modèle équipé, donc à 4 190 €. On a 3 coloris disponibles, le noir, notre modèle d'essai d'aujourd'hui, le bleu et le blanc. Elle est garantie 2 ans. La première révision se fait aux 1000 km et ensuite tous les 3000. Donc 1000, 4000, 7000, 10 000, etc. Ou tous les ans, évidemment. Moi, dans cet essai, qu'est-ce que je vois ? Cette moto, je ne doute pas de ses capacités en ville. Moi, l'idée, c'est de l'avoir tout équipée et de prendre des départementales et une voie rapide pour voir un petit peu comment elle se débrouille. Pour voir si avec cette moto, on peut aller en dehors de la ville et dans quelles conditions. Est-ce que le moteur a suffisamment de puissance et d'allonge pour pouvoir faire de la route. Donc si ça te dit, allez, on y va. Nous y voilà, je vais la mettre en route. De ton côté, pour m'aider dans mon travail, je t'invite à t'abonner et à me mettre le pouce, ça m'aidera beaucoup dans mon travail, merci à toi pour cela. Allez, les gants, contact. Alors, voilà, là je peux pas démarrer parce que j'ai la béquille latérale qui est mise, donc il faut enlever la béquille. Il n'y a pas de batterie. Allez donc, on va être parti. Allez, je passe la première. Deuxième. Alors malgré sa faible hauteur de selle à 775 mm, comme tu peux voir, du haut de mon 1m82, je pille pas à l'étroit sur cette moto, ça va. Et du coup ça s'adresse à un public large, ce qui est très bien. Alors on a un monocylindre de 124,8 cm3 qui délivre 14 chevaux à 9500 tours et on a 11,2 Nm de couple à 7000 tours. 4 soupapes et un double imbracam en tête. Ça c'est quand même incroyable sur une petite 125. Alors la fourche, c'est une fourche inversée qui n'est pas réglable de 37 mm. Au niveau du freinage, on a un disque de 275 mm avec un étrier à 2 pistons et la roue. Alors, Dodane. Allez, comme c'est un trail, même si c'est un trail routier polyvalent, on va se mettre debout, allez, pour voir. Donc c'est un trail routier polyvalent, on est plus sur de la route que du off-road. Même si à mon avis on peut aller quand même dans les sentiers battus un petit peu quand même, sans trop lui en demander. Donc qu'est-ce que je te disais moi ? Et donc oui, la roue, on est sur du 110/70 par 17. À l'arrière on a un mono-amortisseur qui lui est réglable en précharge. Et au niveau du freinage, on a un disque de 220 mm avec un étrier à simple piston. Et pour la roue arrière, on est sur du 140/70 par 17. Bon, très sympathique moto. Par contre, je remarque rapidement, j'ai pas pensé à regarder au niveau de la bulle s'il y avait moyen de la régler parce que j'ai pas fait attention, il faudra que je voie ça. Mais j'ai quand même l'impression de prendre bien le vent là. Alors Orcal, ils ont fait un truc qui est pas mal. Ils ont été dans le détail. C'est qu'au niveau aussi bien du levier de vitesse, il est réglable. Donc ça c'est pas mal. Avec une petite clé Allen, hop, tu peux le régler. Ça je trouve ça pas mal. Et ils ont fait ça aussi pour le levier de frein. On a des petits tampons de protection sur les côtés. Ça c'est quand même pas mal aussi. Bon voilà, je suis à 70. En 6, on sent tout de suite que si on veut le reste de la puissance, va falloir rétrograder. Bon, c'est pas ici que je vais lui demander sa Vmax parce que on est sur des routes limitées à 80, donc on va les respecter. Du coup là-dessus, elle s'en sort très bien. Là, il me reste j'ai encore de la poignée. Voilà, je suis un peu plus de 80. Mais il m'en reste encore, je la fais pas gueuler. Oh, freinage arrière, très bien. Je rappelle qu'on a un ABS Bosch à double canal. Ah voilà, là je viens de passer le point mort, donc qui s'affiche bien avec un petit voyant vert. Et non pas le rapport engagé en 0. Donc, voilà notre Orcal 125 Tabor, le modèle équipé
D'ailleurs équipé avec le top case qui lui fait 38 litres. Et comme tu peux voir, j'ai pu y mettre mon casque modulable sans aucun problème dedans. Bon, on rentrera pas grand chose de plus, bien sûr. Et on a deux valises de 30 litres sur les côtés avec un truc qui est bien. Donc bah on connaît, classique, on ouvre. Donc là on a 30 litres de volume, mais ce qui est pas mal. Alors tout se ferme avec la même clé, ça c'est bien. Mais aussi pour les valises, elles s'ouvrent aussi de l'autre côté, suivant que tu aies envie ou besoin d'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Ça, je trouve ça pas mal. C'est un petit détail, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Alors après, Orcal met ses équipements de série sur leur site, donc ils te disent tout ce qu'il y a que tu peux pas forcément voir. Donc comme je te l'ai dit, on a l'ABS double canal Bosch, on a la béquille centrale et la béquille latérale, on a un bouchon d'essence qui ferme à clé. Le réservoir fait d'ailleurs 14 litres et Orcal annonce une consommation de moins de 3 litres, mais surtout une autonomie de plus de 400 km avec un plein. Donc ils donnent pas le litrage exact, eux ils disent plus de 400 km avec un plein. Sachant qu'on a 14 litres de réservoir, on imagine qu'on est à 3 litres voire moins aux 100 km. Donc le pare-brise est réglable. Alors, il est réglable comment? Ah bah oui, je suis en position haute, d'accord. Donc c'est des vis qui sont là et là il est déjà dans la position haute. Donc il faut une clé Allen qui est d'ailleurs peut-être la même que pour le levier de vitesse et aussi pédale de frein pour le réglage. Là l'indispensable à moto, on a la prise USB. Alors c'est juste une prise USB, mais au moins elle est là. C'est déjà pas mal. On est sur un 125 et je rappelle 3590 € sans la bagagerie, 4190 avec la bagagerie. Plutôt un tarif pas très élevé pour une moto qui est française, donc depuis 2013, fabriquée en Chine bien sûr. Repose-pied, donc pour le passager pliable, les tampons de protection sur les côtés. On est sur du full LED sur cette moto. On va se mettre les warnings pour voir ça. Voilà, sympathique petite bécane je trouve. Voilà, celui qui a envie de barouder en 125. Donc je rappelle, 125 c'est avec le permis voiture plus la formation des 7 heures ou alors le permis A1. Allez, on va la faire chanter un peu. Donc belle place je trouve sur cette selle pour le pilote et aussi le passager avec un petit dosseret. Donc pour la route ça peut être pas mal. Alors à deux pourquoi pas suivant le poids de chacun. D'ailleurs moi pour l'essai je rappelle que je fais 90 kg plus l'équipement, hein, bottes, blouson, etc. Le casque. Ça peut être important pour toi qui te renseignes sur cette moto puisque bah sur un 125 le poids est l'ennemi de la vitesse. Salut. Allez, on va le rattraper, on va le doubler. Oh, je déconne. Allez, je passe la première et on est reparti. Bon, faut la faire chanter un peu évidemment pour prendre de la vitesse. Je rappelle qu'on a la bagagerie, c'est super lourd. Ça a du poids. Et ça a une prise au vent qui est conséquente. Mais voilà, en tout cas sur les routes départementales, aucun problème pour cette moto. Alors en attendant d'arriver à la voie rapide, à gauche donc levier d'embrayage, la poignée est douce, hein. Ça va, elle est pas dure. On a le croisement plein phare, l'appel de phare, les warnings, clignotant gauche, clignotant droit et le klaxon. Et à droite on a démarrage moteur et coupe contact, donc pas mal aussi. Je sais pas si c'est sur toutes les 125, je pense que oui. Mais... Allez, on va prendre ce qui est le plus compliqué je pense pour elle, la voie rapide. Allez, je tire à fond. Ah, elle va arriver à là ça monte un peu. Allez, je me baisse un peu. Ouais, j'ai l'air toujours un peu bête, mais que ne ferais-je pour toi? D'ailleurs au passage on a dépassé les 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. Allez, je me baisse encore un peu. On a 9500 tours, 117, 118, 119. Allez, à la clignote à 120. Allez, je rentre tout ce que je peux rentrer. Ah. 120, 121.
pas mal. Alors est-ce qu'on avait le vent dans le dos ou quoi, je ne sais pas. On va se le faire de l'autre côté du coup. C'est pas mal hein. Et avec de la bagagerie, 120 km/h, hein, 125 avec de la bagagerie, pas mal. Bon, clignotant droit, que ça affiche bien à droite et à gauche, donc tu ne le vois pas, mais il est bien affiché à gauche. Allez, on prend la voie rapide dans l'autre sens. Pareil à fond, on a le bruit de boîte à air. Allez, 105, 106, 107, 108, 110. Allez, je me baisse encore une fois. Ah, je rentre les bras dans les épaules. 116, 9500 tours, 117, 118, 119. Allez, la tête dans la bulle. 120, 121, 122. Allez, j'ai une légère descente là. Alors ça y est, on est à fond. On est au rupteur. Voilà, donc 122, c'est rupteur. Et voilà, position droite, je tiens du 119. Reste à 119 en position assise. Eh bien hein. C'est carrément bien, je trouve, pour un 125. Eh ben j'aurais pas cru. Je me suis dit, avec les valises, le top caisse, et 110 devrait être compliqué. Et après, ce sera que du bonus. Mais force est de constater qu'elle va jusqu'à son rupteur. Bon, en mettant le nez dans la bulle, hein, on est d'accord. Après, j'ai les valises, le top caisse, c'est vide. Mais quand même, c'est là pour la prise au vent. Donc oui, le vent, ouais, je l'ai au niveau du casque. Et là, rapidement, sur les côtés. En fait, la bulle diffuse directement. Voilà, je vais faire un peu moins fort. Ouais, d'ailleurs, j'ai dépassé la vitesse, pas bien. Voilà, parce qu'on croit qu'on est en 125, ça dépasse pas. Alors je dirais un petit déflecteur, suivant la taille du pilote bien sûr, mais un petit déflecteur et ça fera le job. Avec la largeur du réservoir, j'ai une bonne protection, je sens pas le vent au niveau des membres inférieurs. La moto est très facile de prise en main. Il y a un tout petit peu, très peu de vibrations dans le guidon. C'est une moto sympa, agréable. Hein. Le freinage arrière était puissant là. Je vais réessayer dans notre ligne droite. Je vais prendre un peu d'élan et on va vérifier un peu ce freinage, même si sur un 125. Bon. Mais bon, quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Allez, 80, freinage arrière. On a un léger crissement de pneus qui montre bien que on va chercher le maximum de freinage avec l'ABS qui fait bien le boulot. Allez, freinage avant, 1, 2. Ouais. Allez, on va faire les deux freins. Un petit peu d'élan. Personne derrière. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais. Le freinage est puissant, c'est bien, c'est bien. Alors je rappelle quand même le poids de cette moto. On est à 160 kg en ordre de marche. Donc quand Orcal marque en ordre de marche, en fait, entre parenthèses, ils ont mis c'est sans l'essence. Normalement, on est à 174 kg tout plein fait. Bon, et tableau de bord, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un tableau de bord LCD, donc on a le compte-tours, on a le trip, on a l'heure, on a le kilomètre-heure, le rapport engagé, la jauge à essence. Bon, facilité hein, quand même. Rétroviseur, pas de vibration dedans. On voit bien, forme goutte d'eau. Alors le poids se sent pas. Après, je suis plutôt habitué à faire des plus gros cubes, donc forcément, mais quand même. Bon bah voilà, je vais faire mon petit résumé de cette moto. Et ben plutôt surprise par sa vitesse de pointe avec la bagagerie, j'aurais pas cru. La moto est très facile de prise en main, elle est basse donc accessible à tous. Tout tombe bien sous la main, niveau clignotant, klaxon, etc. Les vitesses passent bien, la prise de point mort est facile. On a 14 litres avec une petite consommation, donc on a plus de 400 km d'autonomie. Donc ça, je trouve ça très bien. Une prise USB, très bonne surprise que cette petite 125. Donc voilà, si tu es intéressé, si tu prends des renseignements dessus, comme tu as pu voir sur la voie rapide, j'ai réussi à prendre plus de 120. Allez, nous, on va la ramener. On va se poser, et ben voilà, allez, point mort,
on y est, donc il s'affiche le petit N en vert. Et puis je mets la béquille et normalement, voilà, ça coupe le moteur automatiquement. Très bien. Bon bah très sympathique essai. Moi j'ai bien aimé cette petite 125. Je l'ai trouvée bien rapide. Elle m'a étonné. Voilà. Allez, nous on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut.